À chaque nouvelle situation, nous trouvons une solution spécifique. La nouvelle année nous impose de nouvelles décisions, de nouvelles résolutions à prendre pour, soi-disant, se fixer de nouveaux objectifs. Nous améliorer, changer de comportement, ça s'agir en fait, en se donnant une nouvelle ligne de conduite. Certains parmi nous en font un principe cardinal tous les ans, tel un tourbillon, mais en vérité, combien sont-ils qui respectent ces décisions prises? Cette parole donnée à soi-même, ils sont combien ceux-là à en faire une évaluation au terme de l'année? On s'empresse et on se plaît pourtant à dire à l'entame d'une année, nouvelle méthode. Un disque rayé, un slogan habituel qu'on pense s'imposer comme pour se donner une nouvelle valeur, oui. Quelques-uns tiennent bon pour se refaire une nouvelle vision des choses, pour booster leur productivité. Pour la plupart, c'est devenu un phénomène de mode. On fait comme les autres sans que ce soit une conviction véritable. On s'entend dire cela et comme qui dirait, ça entre par ici et ça sort par là. Les habitudes ont la peau dure, se refaire une peau neuve n'est pas toujours chose facile. L'introspection est un acte fort d'autopsychanalyse recommandé par les psychologues. C'est une activité mentale hautement thérapeutique qui nous aide à avancer dans le bon sens pourvu que nous soyons vrais envers nous-mêmes. Prendre des résolutions positives est un plus pour le développement personnel. Les impacts sont collectifs à condition que la maxime « nouvelle année, nouvelle méthode » prenne tout son sens ainsi qu'on se l'impose à chaque début d'année. Nous avons dans ce studio, pour en parler, le professeur Mireille Ndjenje, psychologue, enseignante à l'Université de Yaoundé 1. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. La nouvelle année est là avec les nouvelles méthodes, les nouvelles prises de résolution. Qu'est-ce que vous dites de ce que vous venez d'écouter? Oui, effectivement, c'est ce qu'on peut constater, c'est-à-dire que chaque fois qu'on se retrouve en fin d'année, tout le monde dit alors nouvelle année, nouvelle méthode, c'est-à-dire on veut changer en bien parce que l'être humain de manière naturelle est à la recherche du mieux-être. Donc tout le monde veut s'améliorer, améliorer son comportement, améliorer son style de vie, mais améliorer aussi ses conditions de vie. Alors on profite souvent de la fin d'année pour dire à partir de l'année prochaine, je vais. Malheureusement, on constate que chaque année, on prend les mêmes résolutions, ça signifie qu'elles n'ont pas été tenues. Parce que si elles sont tenues, l'année qui vient, on change de résolution parce que on s'améliore de jour en jour. Mais la grande question, c'est pourquoi elles ne marchent pas. Est-ce que véritablement les gens veulent changer? Les gens veulent changer indubitablement parce qu'ils promettent, ils décident, ils veulent changer. Mais ils n'y arrivent pas souvent parce que d'abord, les gens ne se connaissent même pas. Vous allez entendre souvent quand les gens parlent « Ah, moi, je suis une personne calme, moi, je n'aime pas ceci, moi, je n'aime... » Mais ce n'est pas vrai souvent. Les gens parlent de la personne qu'ils veulent être, mais difficilement de la personne qu'ils sont. Ça signifie que il faut rentrer dans la personne qu'on est. Voilà. Effectivement, vous avez parlé d'introspection. L'introspection nous ramène à notre être profond et nous amène à prendre conscience de qui on est. Alors, tant qu'on n'a pas fait, on reste sur qui on veut être et sur qui on pense que les autres croient qu'on est. C'est ça. Et jamais sur qui on est. Pour que ces résolutions soient tenues, il faut commencer par savoir qui on est réellement et très froidement. Quand on sait donc qui on est et qu'on accepte qui on peut donc penser à une amélioration de cet être. C'est ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a des comportements qu'on ne peut plus changer tout seul. Il y a des comportements qui sont à la limite du pathologique, dont vous avez besoin d'aide pour les changer. C'est ça. Alors, ça ne sert à rien d'être un alcoolique et de dire qu'à partir de l'année prochaine, je ne bois plus. C'est clair que ça va être difficile. C'est justement le genre de choses, oui. Ça va être très difficile. Donc, ça, c'est des comportements qui ont besoin d'un accompagnement psychologique pour pouvoir changer. Ça veut dire qu'il y a quand même cette volonté. Oui, au départ, il y a la volonté, sauf que elle n'est plus agissante parce que la personne n'a pas toutes les capacités qui lui permettent de tenir ses résolutions. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je le disais, c'est déjà de se connaître et de s'accepter réellement. Très
peu de personnes s'acceptent comme elles sont. Et déjà, très peu connaissent qui elles sont. Très, très peu. Mais pour ça, quand vous dites se connaître, c'est assez virtuel, j'ai envie de dire. Comment on fait pour se connaître? Oui, se connaître, c'est simplement de faire une autodescription de soi. C'est-à-dire savoir que je suis grand, je suis petit, mince, timide, belliqueux, je suis gentil. Il faut qu'on puisse se le dire, mais tel qu'on est. Donc, c'est une introspection, c'est une analyse froide de soi. Mais on a du mal à se regarder dans la glace. Généralement, on a une image de soi. Mais le soi même, on ne le voit pas. C'est-à-dire, vous vous regardez dans la glace, vous ne réalisez pas ce que la glace vous renvoie, mais ce que vous avez dans votre tête. C'est ça. Alors, ça va être très difficile. Mais il faut dire aussi aux gens que si on n'y arrive plus tout seul, on peut se faire aider. Quand on va chez le psychologue, ce n'est pas seulement parce qu'on est malade. Ça peut être pour se connaître. Oui. Ça peut être pour connaître quel est son type de personnalité. Oui. Ce n'est que lorsqu'on est fixé sur ces éléments qu'on peut donc savoir qu'est-ce qui est mauvais en moi, qu'est-ce qui est mauvais dans mon comportement et comment je peux le changer. C'est à ce prix que les résolutions peuvent être tenues. Mais est-ce qu'il n'y en a pas qui se mentent à eux-mêmes? Ils le disent pour faire comme les autres, on l'a dit dans la chronique, mais en vérité, ils n'ont même pas cette idée dans leur tête. Oui, c'est possible, mais il faut se dire que personne, mais alors personne, n'aime être dans de mauvaises conditions. Même les gens que vous allez voir, moi je m'en fous. Non, ça c'est interpellateur, ça montre un mal-être qui existe déjà chez cette personne. Tout le monde, de manière instinctuelle, est à la recherche du mieux-être. Donc tout le monde veut être bien. C'est le cas des voleurs. Effectivement, même le voleur, il sait que c'est mal de voler, sauf qu'il n'a plus la force de s'en sortir. Oui. Il n'a plus la force. Tout le monde veut avoir les valeurs, sauf que certains, pour une raison ou une autre, se retrouvent dans des conditions où ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, à ce moment, ça ne sert à rien de dire, à partir de maintenant, non, ça ne sert à rien. Il faut se faire accompagner parce que ces comportements ne dépendent même plus d'eux. Leur volonté n'est plus agissante. À ce moment, il faut se faire accompagner. Ça veut dire qu'à ce niveau, la détermination ne... Non, il n'y a même plus cette détermination. Parce que quelqu'un que vous voyez fumer et qui ne peut plus s'arrêter, il est conscient que la cigarette nuit à sa santé. Il est conscient qu'il est en train de se détruire. Mais il n'y peut rien parce qu'il est déjà dépendant de ce mauvais comportement. Alors, il n'y a qu'un accompagnement qui peut aider à changer. Donc, il faut toujours interroger le mauvais comportement. C'est la réponse à votre interrogation qui vous permettra donc d'adopter un nouveau comportement qui sera meilleur. Oui, vous qui étudiez les comportements des personnes, dites-nous comment une telle maxime, nouvelle année, nouvelle méthode, se construit dans le psychique de quelqu'un. Oui, ça revient à ce que je disais que instinctuellement, on est à la recherche du mieux-être. Ça signifie que je ne veux plus être la mauvaise personne que j'étais, je veux être une meilleure personne. Ça, c'est la volonté de tout le monde. Sauf que tout le monde n'y parvient pas. Et vous allez voir que c'est une maxime, comme vous l'appelez, qui se perpétue dans tout le monde. C'est ce mieux-être-là que l'être humain recherche qui l'amène à prendre ses résolutions. Malheureusement, il a besoin d'aide. Parlant donc des solutions, vous parlez d'aide, il faut voir un psychologue. Qu'est-ce que le psychologue aurait à faire véritablement vis-à-vis de cette personne? Alors, quand vous allez voir le psychologue vous aide premièrement à vous connaître, au-delà de ce que vous pensez être, au-delà de ce que vous pensez que les autres voient chez vous. Ça passe par quoi? Des exercices? Ça passe par des tests, ça passe par des évaluations qui permettent qu'une personne sache qui elle est. On peut faire votre profil psychologique, on peut évaluer votre personnalité, on peut vous permettre de savoir qui vous êtes, comment vous pouvez agir, quels sont les facteurs de risque de mauvais comportements que vous avez. Le psychologue vous aide à cela. Et maintenant, quand le psychologue vous aide à cela, le psychologue est capable aussi d'évaluer vos capacités et comment les utiliser. Où est-ce que vous classez ces personnes qui n'arrivent pas à atteindre ces objectifs fixés? Ce sont des malades, comment on les appelle? Non, pas forcément des malades. Quand on dit déjà malade, ça devient un peu compliqué. Non, il y a des personnes qui ont des difficultés. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent avoir des troubles de comportement. Il y a des personnes qui peuvent avoir des troubles de la personnalité et ça ne va pas les aider à avancer. Maintenant, il y a des personnes qui sont malades aussi. On peut avoir une maladie mentale parfois sans le savoir. Et généralement, on ne le sait pas. Surtout dans notre environnement où la maladie mentale n'est pas encore bien assise.
on confond toujours à l'une ou l'autre chose. Mais généralement, on le verra pas comme ça dans notre société. On va dire, il ne veut pas changer, il ne fait pas d'efforts. On va accuser la sorcellerie et toute autre chose. C'est ça. Et pourtant, cette personne a un trouble de comportement. Beaucoup de nos problèmes viennent de là, mais on a tôt fait d'accuser autre chose. Et donc, on retarde la prise en charge. Et donc, on limite les possibilités de s'en sortir. Et pour ceux qui sont autour d'une personne comme celle-là, qui n'arrive pas à réaliser les résolutions prises, comment ceux-là doivent se comporter? Alors, il faut commencer par écouter les gens. On ne s'écoute pas beaucoup. On est dans un environnement où on peut même se parler, mais on est dans un dialogue de sourds. Et vous répondez par rapport à ça, vous ne me répondez pas. Il est important de faire attention à l'autre. Non pas pour le juger ou pour le critiquer, mais pour le comprendre. On est dans une société de jugement. On passe le temps à juger les autres et en les jugeant, on les enfonce plus, on ne les aide pas. Donc quand quelqu'un dit « je veux changer », oui, tout le monde n'a pas le regard expert pour savoir ce qu'il faut faire, mais déjà écoutez cette personne, encouragez-la vraiment. Il faut qu'on cultive cela dans notre société et qu'on bannisse le jugement, la critique, le dénigrement. Il faut qu'on fasse cet effort-là. Voilà qui est dit, professeur Mireille Ndjenje. J'espère que le message est passé. Vous êtes psychologue, enseignante à l'Université de Yaoundé 1. Nous vous disons merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie.